So today we are making a correction for the exercises you had to do this week. So it was about grammar. Vous aviez reçu la leçon et 3 exercices. Donc la leçon, je vous la remets ici rapidement. Donc vous deviez à chaque fois essayer de travailler en fait sur notamment la traduction de tout, de chaque, chacun, les deux et la plupart. Donc on va regarder la correction ensemble ici. Donc les exercices, on va simplement retraduire à chaque fois chaque expression pour être sûr que vous ayez bien compris la différence entre toutes les possibilités que vous aviez. Ici, donc, Poppy Day is observed to remember all the soldiers. Ici, on parle bien de tous les soldats qui sont morts pendant la guerre. Donc, tous les soldats, on voit ça comme un groupe avec plein de soldats. Donc, c'est vraiment tous. Ici, the whole nation is grateful. The whole nation, c'est la nation tout entière. Donc, ici, on avait tous les soldats. Ici, c'est la nation tout entière. Donc, vous voyez qu'on a bien un nom qui est singulier et dénombrable, qui suit l'expression the whole, qui veut dire en entier. Each poppy. Alors, poppy, vous savez, c'est les coquelicots. Sur l'exercice, vous aviez une illustration. Hein, et donc, each poppy, c'est chacun de ces coquelicots qui représente une victime de la guerre. Donc, each, c'est bien chacun. Most people. Ici, on parle du fait que au Royaume-Uni et aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, les gens vont porter un coquelicot accroché à leur veste, à leur manteau, et c'est la plupart des gens, donc c'est most people. Each citizen, citizen les citoyens, et donc c'est bien chaque citoyen. Vous voyez qu'ici on a un groupe de gens, alors que quand on utilise each, on voit les gens chacun dans leur unité. Dans l'exercice 2, donc vous aviez each of them has a favorite hero, donc vous aviez un groupe de jeunes, d'accord, et donc c'était chacun d'entre eux qui a un héros favori. Et par contre, ils ont tous un point commun, donc ici ce sera plus each, mais c'est all, they all admire extraordinary people. Pareil ici, they all have, ici on voit le groupe, alors qu'ici on voit chaque individu différemment. He thinks all these virtual heroes are not real heroes. Pareil, ici c'est tous les héros virtuels dans leur entièreté. He's grateful to his mother for everything she does ou for each thing she does. Donc ici, même chose, every, on voit l'ensemble de toutes les choses. Quand on dit each, on voit chaque chose qu'elle fait. Donc au final, c'est la même chose, c'est simplement une façon différente de regarder les choses. Quand on dit every, on voit tout un ensemble. Quand on voit each, on voit une succession de différentes choses. Toute la journée, c'est donc all day long. Et donc ici, on a exactement la même différence entre every et each. Soit on voit un ensemble de jours, soit on voit chaque jour qui se succède. She devotes her whole life to her family. Whole life, donc sa vie tout entière. Et une petite remarque en passant, donc vous voyez dans cet exercice de grammaire, peut-être des choses qui pourraient vous rappeler le chapitre qu'on avait vu au début de l'année sur le féminisme, peut-être. Ici, if only all children reacted like that, all children, si seulement tous les enfants pouvaient réagir de cette manière-là. All their mothers would be happy, toutes leurs mères seraient heureuses, et on pourrait aussi rajouter, and their fathers. Vous aviez des phrases à traduire sur la poétesse Emily Dickinson, ok, donc elle a passé sa vie entière à écrire des poèmes, her whole life. She worked every night, donc chaque nuit. On voit bien donc l'ensemble de toutes les nuits, while the whole family was sleeping, donc pendant que toute la famille dormait, la famille tout entière. She wrote all her poems. Tous ses poèmes donc ont été écrits à l'arrière des feuilles où elle écrivait des recettes de cuisine. All the children in the US. Ici, c'est vraiment tous les enfants des États-Unis, d'accord, qui apprennent au moins un de ces poèmes à l'école. Et enfin, most pupils ou most students, comme vous voulez, les élèves, les étudiants, c'est à peu près pareil. Most, c'est la plupart. Donc là, voilà, vous avez les petites explications sur ces exercices de grammaire. Vous pouvez donc vous attribuer une note, si vous le souhaitez, pour avoir une petite idée de votre niveau. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt!